Donc, je vous face au micro. remercie toutes et tous de votre présence nombreuse aujourd'hui, qui nous honore et qui honore surtout les études classiques. Je n'ai pas vocation à parler longtemps devant vous, sinon donc, je dois vous remercier d'être présent, à remercier nos étudiants, nos anciens étudiants, nos collègues spécialement de l'Université de Bruxelles, de l'Université de Liège, de l'Université de Leuven et d'autres universités encore, de saluer la présence de nombreux professeurs de latin et de grec de l'enseignement secondaire et en particulier des représentants et des présidentes de la FPGL et de l'AFCLA, si je ne me trompe pas. Alors, je vais simplement dire quelques mots sur l'organisation pratique de la soirée et vous présenter les orateurs. Cette partie académique donc, aura lieu de 5h, 17h jusqu'à 18h30, après quoi on va juste faire 50 mètres et entrer dans le musée, où on va pouvoir assister au vernissage de l'exposition, qui est la deuxième partie de cette soirée. Et vous aurez encore quelques discours à ce moment-là, et puis surtout, c'est le plus important, un apéritif. Alors si comme moi, vous avez un GSM d'ancienne génération avec une sonnerie affreuse, pensez à le mettre en silencieux, même si ce n'est pas le cas, faites-le quand même. Et c'est un grand honneur pour moi de vous introduire les orateurs qui vont prendre la parole devant vous. Vous allez d'abord entendre le professeur Cédric Ferron, qui est le doyen de la faculté de philosophie, arts et lettres, qui va vous présenter les grandes lignes du projet et donc à la fois de cette conférence et de l'exposition qui est liée. Ensuite, le professeur Marco Cavalieri, qui est le président de l'Institut des civilisations arts et lettres, va nous présenter l'orateur de la soirée, qui est le professeur Nuccio Ordine de l'Université de Calabre, qui va nous entretenir d'un sujet ô combien passionnant. Donc, je m'arrête ici. Donc, n'oubliez pas, ne partez pas immédiatement après la conférence, mais suivez-nous au musée. Vous êtes toutes et tous, évidemment, les bienvenus. Et j'annonce aussi, pour ceux qui voudraient prolonger le plaisir de la soirée, que les événements continuent demain encore en faculté de lettres, où on aura une rencontre avec Luca Giacomoni, et ça se passe à 10h45 au local ERA 54. Et le lundi 29 octobre, on aura une rencontre avec Johan Paternostre au musée L à 15h, si je ne m'abuse. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le prorecteur à la recherche, monsieur le recteur honoraire, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, chers amis, nous vivons dans un monde en profond bouleversement. Le siècle passé a vu l'affaiblissement et la disparition de grandes puissances que l'on croyait éternelles et l'émergence de nouveaux acteurs géopolitiques. Les récentes révolutions technologiques ont permis la diffusion des savoirs, des idées et des opinions à une échelle jamais atteinte auparavant. Les frontières du monde connu ne cessent de s'effacer devant les progrès de la science et l'audace des s'aventuriers, tels que ceux que l'université mettait récemment à l'honneur lors de l'année Louvain de l'aventure scientifique, il y a 2 ans. De nouvelles formes de spiritualité ont vu le jour qui prônent le rejet des hiérarchies et des appareils, ainsi que l'établissement d'un contact direct et personnel avec le sacré. Nos écoles, nos collèges, nos universités doivent faire face à un défi de taille. Comment préparer notre jeunesse et devenir les acteurs d'un monde en perpétuelle métamorphose ? Nos savoirs, nos méthodes traditionnelles paraissent parfois sclérosées, dépassées, inadaptées, et les pédagogies nouvelles qui se fondent sur les nouvelles technologies et portent l'esprit du siècle doivent encore être inventées et réinventées. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'aube de temps nouveaux. Tel était sans doute le constat qui s'imposait à Érasme et à ses contemporains au début du XVIe siècle, lorsque fut créé en 1517, puis inauguré en 1518, un nouvel institut au sein de l'université de Louvain, le Collège des 3 langues, dédié à l'enseignement et à l'étude scientifique du grec, du latin et de l'hébreu, est marqué par l'ouverture intellectuelle et l'esprit critique.
La constitution des États modernes en Europe et dans le monde marque une rupture nette avec les sociétés féodales. Le point de basculement, conventionnel mais commode, est la chute de Constantinople en 1453 et la fin d'un empire millénaire. Les structures et les représentations de l'État et du prince sont totalement remodelées. Une nouvelle pensée politique apparaît, dont le Florentin Nicolas Machiavel est le plus fameux porte-parole, et une nouvelle génération de princes voit le jour. Henri VIII pour l'Angleterre, François Ier pour la France, Charles Quint pour l'Espagne, les 17 provinces et l'Empire germanique, Soliman le Magnifique pour l'Empire ottoman, Ivan le Terrible pour la Russie. Dans le même temps, l'invention de l'imprimerie à Mayence au XVe siècle et sa rapide diffusion en Europe bouleversent l'industrie du livre. Les écrits circulent bien plus rapidement, à une plus grande échelle, et s'échangent à moindre frais. Le rapport au savoir, le statut de l'autorité et le débat intellectuel en sortent forcément transformés. L'imprimerie fut ainsi la condition d'existence et le vecteur de l'œuvre des grands penseurs humanistes tels que Marcille Ficin, Erasme, Guillaume Budet, Thomas More, Philippe Mélenchon ou Henri II Estienne. La découverte du Nouveau Monde, en 1492, et la première circumnavigation au début du XVIe siècle, ainsi que les travaux de géographes comme Mercator, modifient radicalement notre représentation du monde, largement héritée de l'Antiquité. Les nouvelles observations astronomiques et la remise en cause du modèle de Ptolémée par Nicolas Copernic et Giordano Bruno ouvrent de nouvelles perspectives pour la représentation de l'univers. Les travaux d'André Vézal et d'Ambroise Paré permettent également de dépasser le savoir antique de Galien et de penser autrement le corps humain. La réforme protestante elle-même participe pleinement à ce mouvement humaniste, par la réappropriation philologique des textes sacrés, le refus de l'argument d'autorité et la promotion d'une morale personnelle. Tous ces bouleversements géopolitiques, technologiques et scientifiques qui induisent rapidement un changement culturel, social, sont les conditions et les symboles de la fin d'un monde séculaire et de la naissance d'un nouveau monde. Cette rupture nette est vécue comme telle par les contemporains et passera à la postérité comme marquant la transition du Moyen-Âge au temps moderne. De la publication de la Bible de Gutenberg à l'invention d'Internet, des expéditions de Colomb et Magellan au voyage dans l'espace, des dissections de Vessal au séquençage du génome humain, nous avons suivi les voies ouvertes par les humanistes. Et nous connaissons aujourd'hui des bouleversements similaires à ceux des XVe et XVIe siècles. Apparition de nouveaux pouvoirs et déstabilisation des équilibres géopolitiques, modification radicale de la diffusion des connaissances et de notre rapport au savoir, à l'enseignement et à l'autorité, comme en témoigne d'ailleurs la multiplication des fake news et l'émergence peut-être de la post-truth politics. Questionnement lancinant de la place de l'homme dans notre monde et dans l'univers et sentiment exacerbé de la finitude humaine. Dans ce contexte se pose naturellement la question de la place que peuvent occuper dans nos sociétés la culture en général et les cultures anciennes en particulier. Et dès lors, le rôle essentiel dévolu aux universitaires et plus spécialement aux enseignants et aux étudiants de nos sections d'études classiques et orientales pour imaginer et construire un monde nouveau. Le 500e anniversaire de l'inauguration du Collège des Trois Langues nous offre donc l'opportunité de méditer ces questions importantes. Le conférencier du jour et l'exposition qui sera inaugurée tout à l'heure nous donneront certainement les clés pour réinventer l'humanisme. L'université est l'un des lieux privilégiés où cette réflexion peut avoir lieu et doit avoir lieu, afin de comprendre la société d'aujourd'hui et préparer celle de demain. C'est ainsi que notre faculté de philosophie, arts et lettres pourra continuer à se revendiquer dignement du nom d'Erasme. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers amis, carissimo collega, il me revient le grand plaisir, le privilège de vous présenter notre orateur de ce soir. La synthèse était très difficile. Il aurait fallu vraiment beaucoup de temps juste pour voir son CV, ce qu'il a fait, ce qu'il a publié, comment, son réseau. Mais bon, on a essayé de mettre en perspective les éléments, disons, principaux. Le professeur Nuccio Ordine est l'un des plus grands spécialistes de l'histoire de la pensée, réputé pour ses travaux sur la Renaissance et en particulier sur l'œuvre de Giordano Bruno. Frère dominicain, philosophe et penseur novateur, qui alla plus loin que Copernic et eut la prescience de l'infinité de l'univers. Il fut brûlé vif, à cause de ça, en place publique, au Campo dei Fiori, pour qui connaît Rome, tout près de Palais Farnèse. En 1600, à Rome, pour hérésie. Professeur de littérature et de philosophie à l'université de Calabre, Nuccio Ordine est un véritable citoyen de la République des lettres, un État virtuel qui ne connaît pas de frontières. Fellow du Harvard University Center for Italian Renaissance Studies à Villa Tatti et membre de moult sociétés savantes à travers le monde. Il a été professeur invité dans tant d'universités et d'institutions prestigieuses de par le monde dont il serait trop long de faire ici la liste. Titulaire de plusieurs diplômes honoris causa, le professeur Nuccio Ordine s'est vu reconnaître également de nombreuses distinctions, parmi lesquelles il faut mentionner plus spécialement il grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana depuis le début de cette année 2018, est en France commandeur de l'ordre dans l'ordre des Palmes académiques 2014 et chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur en 2012. Nuccio Ordine est le maître d'œuvre de toute une série de collections de monographies, dont plusieurs en France, aux éditions de Belles Lettres à Paris. Parmi ces nombreux livres, qui tous ont été traduits dans plusieurs langues, dont le chinois, le japonais, le grec, le roumain et le russe, citant en particulier les titres suivants, d'après les éditions en langue française. Le mystère de l'âne, essai sur Giordano Bruno. Traité sur la nouvelle à la Renaissance, 2002. Le seuil de l'ombre, 2003. Giordano Bruno, Ronsard et la religion, 2004. Le rendez-vous des savoirs, littérature, philosophie et diplomatie à la Renaissance, 2009. 3 couronnes pour un roi, la devise d'Henri III et ses mystères, 2011. Une année avec les classiques, une petite bibliothèque idéale pour nous accompagner dans le voyage fascinant en littérature et en philosophie, traduit en 2015. Ainsi que dans les jours à venir, les hommes ne sont pas des îles. Vibrant plaidoyer en faveur de la solidarité humaine fondée sur la lecture des classiques. En 2012 est sorti en français, aux éditions toujours de Belles Lettres, un manifeste remarqué sur la vie de l'esprit et sa gratuité inhérente, avec pour titre éloquent « L'utilité de l'inutile ». Dans cet ouvrage traduit à ce jour en plus de 20 langues et nourri par la fréquentation de plus grands philosophes et poètes, Nuccio Ordine montre comment le culte de l'utilité et l'obsession des retombées pratiques finissent par dessécher l'intelligence et la sensibilité. En d'autres termes, comment la recherche du profit met en péril les écoles et les universités. L'art et la créativité, ainsi que les valeurs essentielles telles que la dignité humaine, la beauté, l'amour et la vérité. Le message de l'auteur est clair. Il faut défendre l'étude désintéressée et sauvegarder le droit à la recherche fondamentale, c'est-à-dire libre de toute finalité autre qu'elle-même. Carissimo Nuccio, nous sommes particulièrement honorés donc de pouvoir vous accueillir aujourd'hui
en ouverture de cette soirée consacrée au Collège des Trois Langues. Je vous cède la parole sans plus tarder, en vous remerciant encore d'avoir accepté de nous guider sur les voies de l'humanisme, tracées par une longue suite d'auteurs classiques, et qu'il est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de réexplorer à notre tour. Merci.